Si nous traitons le sujet du point de vue de la Chine, c'est une réussite. Cela veut dire que le pays a passé le test de la convertibilité. Philippe, la Chine est un sujet brûlant pour le moment. Le fait que la Chine affaiblit le yuan a mené non seulement à la sortie de l'argent du pays, mais cela a également affecté l'entrée de l'argent sous forme d'IED. Quelle est la situation du capital chinois en Suisse? Tout d'abord, si vous me le permettez, je voudrais commenter ce que vous avez dit. Récemment, il y a eu beaucoup de tourmentes et de commentaires au sujet du ralentissement du taux de la croissance économique de la Chine, de la dévaluation du yuan chinois et de la récente fermeture pour une journée de la bourse de Shanghai. Ces événements ont créé une certaine incertitude, peut-être même la volatilité. Et évidemment, cela n'a pas plu aux investisseurs. Cependant, comme Zhou Xianchuan vient de déclarer, la Chine subit une période de transition d'une économie axée sur les exportations à une économie menée par la consommation. Pour répondre à votre question concernant la Suisse, je peux dire que la Suisse a eu une très bonne occasion de 2008 à 2012, quand il y avait une succursale de la Banque de Chine à Genève. Mais, comme nous le savons, la succursale a été ensuite vendue à Julius Baer. Le problème est de comprendre les situations actuelles. L'année dernière, plus précisément en janvier, un accord de swap ou un contrat d'échange a été conclu entre la Banque de Chine et la Banque nationale suisse. C'était un bon pas. Et la prochaine étape est de créer une chambre de compensation. Dans ce cas, du point de vue de la Chine, ce ne pourrait être qu'une succursale d'une banque chinoise. Et c'était exactement ce qu'on a vu le 15 janvier de cette année, quand la China Construction Bank a ouvert une succursale à Zurich. Donc maintenant, nous sommes en position de concurrencer et nous pouvons faire tout de façon convenable dans ce domaine. Cependant, il est important de noter que jusqu'à présent, 90% des transactions entre la Suisse et la Chine sont réalisées en francs suisses, en dollars américains et en euros. S'il s'agit des opportunités, les acquisitions chinoises ont atteint un niveau record en 2015, comme la Chine a étendu ses ailes. Et le FMI a également revu le yuan et l'a inclus dans le panier. Le gouvernement chinois essaie toujours d'augmenter son influence. Mais il y a toute cette volatilité sur le marché dont on a parlé. Donc ces essais étaient-ils inutiles? Et est-ce que la décision du FMI a été le baiser de la mort pour la monnaie chinoise? Nous avons besoin d'examiner les faits. La réévaluation du panier a été effectuée en novembre de l'année dernière et la décision du FMI entrera en vigueur le 1er octobre de cette année. Wall Street Journal a même qualifié cet événement comme peu important pour les investisseurs. C'est un peu hypocrite parce que nous savons que cette décision n'aurait pas été possible sans le soutien des États-Unis. En ce qui concerne la distribution du nouveau panier, les États-Unis auront 42%, l'Europe aura 31%, le yuan chinois va recevoir près de 11%, et les livres sterling et le yen japonais auront 8% chacun. Donc ce sera une nouvelle distribution. Mais nous comprenons qu'il faudra attendre un certain temps pour ressentir un effet visible de ce changement. Du point de vue de la Chine, c'est une sorte de reconnaissance internationale de sa monnaie, de son économie. Et nous savons que la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, du point de vue de la Chine, c'est une réussite. Cela veut dire que le pays a passé le test de la convertibilité. Évidemment, nous comprenons que dans ce cas, il pourrait y avoir certains problèmes. La Chine devra avoir plus de transparence. On aura besoin d'accès à des données fiables. Et le gouvernement devra mener la réforme du système financier de la Chine. Ce sont les conditions que les autorités de la Chine doivent remplir. Cependant, je dirais plutôt que c'est un gros câlin des États-Unis et pas le baiser de la mort. C'est une bonne façon de parler de la situation. Mais en ce qui concerne la perception, les autorités chinoises font beaucoup d'efforts pour persuader que le yuan va bien.
Elles essaient de parler tranquillement de la dévaluation du yuan, comme si la situation est tout à fait normale. Et le yuan continue de reculer. À votre avis, jusqu'à quel niveau la monnaie chinoise peut-elle reculer? Tout d'abord, il faut analyser les fondamentaux. Et c'est ce que les économistes font d'habitude. Si vous jetez un coup d'œil aux fondamentaux, vous allez voir une quantité énorme de réserves de devises étrangères en Chine. Deuxièmement, le taux de croissance est toujours intéressant du point de vue international, comme il est au niveau de 5 ou 6%, ce qui est une grande réussite dans les conditions actuelles. En plus, la balance commerciale est toujours très positive. Je crois que tous ces facteurs pourraient contribuer à une perspective positive à long terme pour le yuan, étant donné que le gouvernement chinois ne va jamais renoncer entièrement au contrôle de sa monnaie comme les États-Unis l'ont fait. Donc, ces facteurs changent clairement les perspectives. Et le dernier élément que vous devez prendre en considération, c'est que la Chine n'est plus un pays émergent, mais la deuxième plus grande puissance économique du monde. Oui, la Chine est certainement une grande puissance économique. Merci de votre participation et d'avoir partagé vos idées avec nous. C'était un plaisir. Merci. Cela conclut notre interview avec Philippe. Mais visitez notre site web pour apprendre plus de mises à jour. Merci d'être avec nous.